Mais si comment te dire, à l'intérieur, on est, enfin, je vais pas dire qu'on est contre le système, mais si ça ne fonctionne pas bien et qu'on se sent mal et qu'on essaye de retrouver notre vraie nature. Oui, tu peux, mais la seule façon pour que tu puisses retrouver ta vraie nature, c'est que tu dois te centrer sur ton âme et sur ton esprit. C'est ce que je te disais. Mais tant que les gens sont bâtis totalement en fait sur le système, eh bien, ils sont bâtis sur l'aspect des informations de la conscience. Donc, quoi qu'il arrive, ils suivront que le cycle de la conscience. C'est-à-dire, en fait, tant que la personne est dans le cycle, elle ne peut pas s'en extirper. Pour ça, il faut qu'elle suive le cycle de son âme et de son esprit. Parce que les deux s'opposent. Soit vous êtes dans le cycle en fait de la conscience et de l'inconscient, soit vous êtes dans le cycle de l'âme et de l'esprit. Et selon le cycle que vous suivez, ben, les informations qui sont inscrites dans les mémoires akashiques, eh ben, votre conscience et votre inconscient vont vous emmener en fait à suivre ces informations-là. Et les autres consciences et les autres inconscients autour de vous vous emmèneront aussi à suivre en fait ce cycle parce que ça a été décidé au niveau des consciences multidimensionnelles. Donc, Je- en réalité, si tu veux, tu peux pas t'en extirper euh, Mais je peux en avoir tant conscience. que non, en fait, il faut que tu sois dans le cycle de ton âme et de ton esprit. Tant que tu n'es pas dans le cycle de ton âme et de ton esprit, c'est difficile. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est deux cycles différents et chaque cycle a des porteurs. Quand tu es dans le cycle de la conscience et de l'inconscient, les porteurs que tu as, ben, tu as le nom. C'est-à-dire même le nom que tu as, c'est parce qu'il a été inscrit dans les informations akashiques. Donc, parce que le nom est lui-même un porteur de conscience. Donc, dans le cycle de la conscience, tu as le nom, tu as ton corps, tu as ton ombre, tu as ton corps vital, qui est ton ombre, tu as ton corps astral, tu as ton corps mental, tu as ton corps causal, tu as ton corps bouddhique, tu as ton corps euh, atmique. Donc, tout ça, ce sont des porteurs de conscience. Au fur et à mesure que tu montes, tu atteins le niveau de la nomade, le niveau de la conscience multidimensionnelle. Bon, et à la finalité de tout ça, tu as cette magie-là dont je vous ai parlé, qui est au-dessus de votre corps atmique. Vous voyez, c'est ça qui régente le tout. De l'autre côté, tu as, c'est un autre cycle qui est totalement différent. Tu as le, tu as ton âme. D'abord, avant d'arriver à ton âme, tu as d'abord ta parole. C'est-à-dire, tu as ton nom, parce que tu as le nom aussi qui est un porteur de vie, tu as ton nom. Tu as ton corps physique. Maintenant, dans ton corps physique, il y a des choses qu'on peut dispatcher, mais on ne va pas dispatcher là. Mais tu as ta parole, tu as ta pensée, tu as ton âme spirituelle, tu as ton esprit, tu as ton intelligence, tu as ta sagesse, et puis le dernier niveau, tu as la foi, qui lui, en fait, est opposé, en fait, à la magie qui est de l'autre côté. Donc, tu vois bien que c'est un autre cycle. Mais Eh est-ce que bien, dans tout ce cycle-là, dans tous ces deux cycles, eh bien, tu as des choses qui sont dedans. Quand tu es dans le cycle, par exemple, de ton âme et de ton esprit, ici, tu as des connaissances qui sont là. Parce que ces connaissances-là, elles ont toutes, en fait, la vie en elles. Et ces connaissances, en fait, te régissent. Mais de l'autre côté, tu as, en fait, les informations qui sont là. C'est pour ça que le système de l'ADN, c'est un système d'information. Et c'est pour ça que ces informations peuvent être changées. On peut rentrer dans votre ADN et puis changer les informations qui sont dedans. Mais le problème, c'est que celui qui fait ça, il va changer la loi individuelle qui est le karma et il risque aussi forcément de changer la loi générale qui est le dharma
Et en faisant ça, il va changer le système de destinée du système en fait en question. Et c'est pour ça que n'importe qui ne peut pas se permettre de faire ça parce que sinon, ça va bouleverser tout le système de bovin en fait en lui-même, tout le système du monde en lui-même. Parce que le problème, c'est que si vous changez des codes génétiques, des informations génétiques à l'intérieur d'une personne, eh bien, ça peut impacter sur d'autres personnes tout autour. Réveil, je peux pas en parler là, mais comment te dire? Euh, enfin, je parle personnellement par rapport à quand tu me dis il y a le nom, enfin que tout a une importance, le nom, c'est enfin dans ma famille, enfin c'est pas super compliqué, mais c'est le chaos. Parce que tu as des personnes qui ont porté un nom à un moment donné, et en fin de compte, qui ont changé de nom, etc., 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 etc. C'est, comment te dire? J'en parlerai en perso avec toi parce que c'est waouh. Ok, je comprends. Non, Source Light, en fait, tu peux rester. En fait, elle te transmettait juste des infos, en fait. C'est pas pour que tu quittes le live. Elle te disait juste, en fait, que les lives, en fait, qu'on fait sont republiés, en fait, sur la chaîne YouTube qu'elle a, les Reines Esther. Donc, ceux qui veulent, en fait, avoir accès aux lives précédents que nous avons fait, c'est possible d'aller après lire ça là-bas. Oui, c'est pour ça que je tenais en fait à te le signaler. Non, non, tu es la bienvenue. Donc, Oui, elle est montée. Je sais pas, oui, peut-être elle bonjour va pas. Yal. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter le live, la famille. Oui, Oui, là, bonjour. c'est vrai qu'aujourd'hui on a vu pas mal de choses. Oui. Euh, Moi, j'ai des questions, hein. Si ces questions-là, j'ai un magasin de questions. Toi, tu as toujours des Oui, questions, Anne. Tu as toujours des questions. oui, Réveil, tu nous as expliqué tantôt le monde spirituel, mais je voudrais savoir, est-ce que c'est ce même monde où les entités qui nous accompagnent, bon, je vais dire entités, c'est peut-être gênant, les êtres qui nous accompagnent depuis notre naissance, ou bien même la notion même d'ange gardien, des protecteurs qui nous accompagnent aussi, est-ce qu'ils sont dans cette même dimension spirituelle ou bien ils sont dans une autre dimension? Oui, ils sont dans la quatrième dimension, la moléculaire. Ok, ils sont tous dans la dimension moléculaire. Ok, d'accord. Oui, ils sont dans la dimension moléculaire, mais pas tous. Selon la puissance des uns et des autres, ils sont dans des dimensions supérieures. Oh, d'accord, d'accord. Mais Donc, ils sont, oui. vas-y, termine. Non, non, tu disais donc, vas-y. Donc, comment dire? Est-ce que tu es familier à la notion de sens spirituel? De sens spirituel ou de sens spirituel? Sens spirituel. Ah, les sens. Oui. Oui, bien sûr. Les sens spirituels sont différents des sens physiques. Les sens physiques euh, descendent de tout ce que vous connaissez comme étant en fait justement en fait vous les ressentez physiquement parce qu'ils émanent d'abord et avant tout de la dimension en fait moléculaire. Ça ce sont les sens physiques que vous avez
émane de la dimension moléculaire, c'est-à-dire ça émane du corps éthérique. Parce que le corps physique lui-même, en réalité, il ne ressent que ce que le corps éthérique lui dit. Par exemple, quand vous êtes frappé, tant que votre corps éthérique n'envoie pas l'information à votre corps physique qu'il y a une douleur, mais vous n'allez pas la sentir, la douleur. Mhm. C'est pour ça que je vous ai dit, les bébés, par exemple, ils sont moins connectés avec leur corps physique. Donc, les bébés, ils ne ressentent pas les douleurs comme un adulte, par exemple, parce qu'ils sont moins connectés. Cette connexion, c'est quoi? C'est l'information que le corps éthérique transmet en fait au corps physique. Donc, ce que les gens ressentent en termes de sens, c'est le corps éthérique qui transmet une information au corps physique. C'est-à-dire, quand vous entendez quelque chose, le corps éthérique dit au corps physique, voilà ce que tu entends. En fait, tout est transmis du corps éthérique au corps physique. C'est ça les sens. Quand vous parlez de sens physique, en réalité, c'est mal appelé la chose. Ce sont des sens éthériques. Sens Wow. physique, en réalité, n'existe pas. Ça, c'est fait éthérique. C'est fort, ça. Voilà, ce sont des sens éthériques. C'est comme, par exemple, quand votre corps physique est malade, c'est parce que votre corps éthérique a été attaqué. Donc, en vérité, pour soigner votre corps physique, eh bien, on soigne votre corps éthérique. Et quand votre corps éthérique est soigné, oui, le corps éthérique, c'est le corps vital. Quand votre corps vital, en fait, est soigné, quand votre corps éthérique est soigné, eh bien, votre corps physique est soigné. Et le corps éthérique, on l'appelle éthérique parce qu'il est lié justement à la mémoire akashique. C'est pour ça qu'on l'appelle le corps vital, parce qu'il est lié en fait à la vie de l'âme, c'est-à-dire à l'âme héréditaire. C'est pour ça qu'on dit corps vital par rapport à l'âme héréditaire. Quand vous entendez vital, c'est par rapport à l'âme héréditaire. Quand vous entendez éthérique, c'est par rapport en fait à l'akasha, à l'éther qui se trouve à l'intérieur de l'âme héréditaire. C'est pour ça que c'est exactement le même mot pour dire la même chose. Eh bien, quand vous ressentez par exemple des émotions, ben, ça aussi c'est au niveau de votre corps éthérique. Quand vous êtes amoureux, c'est au niveau de votre corps éthérique. Quand vous êtes en colère, c'est au niveau de votre corps éthérique. Les émotions que vous avez, c'est au niveau de votre corps éthérique. Lorsque vous faites de l'art, les artistes, c'est au niveau de leur corps éthérique. C'est ce qui est au niveau de leur corps éthérique qui transmettent en fait en physique à travers leur corps physique. Donc la sensation qu'ils ont dans le corps éthérique, ils le transmettent au corps physique et le corps physique en fait le manifeste et les autres peuvent entendre. Donc vous comprenez bien que les sens tels que vous le connaissez, ce ne sont pas des sens physiques, mais ce sont des sens éthériques, ce sont des sens vitaux. Maintenant, quand on parle de sens spirituel, les sens spirituels, ça n'a rien à voir avec ça là. Les sens spirituels, c'est encore un niveau supérieur. C'est-à-dire, les sens spirituels ne se manifestent en fait que soit au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire quand ça avoisine déjà en fait les niveaux de l'âme héréditaire en allant, c'est-à-dire principalement ceux qui ressentent véritablement des sens spirituels, ce sont en réalité ceux qui sont en train de toucher au niveau c'est ceux qui sont bon, avant de vous parler de ça, je suis obligé de faire l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est les choses, par exemple, de la croyance. Les choses de la croyance, c'est au niveau du corps astral. Maintenant, le corps astral. Vous avez le corps astral qui est en bas et vous avez le corps causal qui est en haut. Maintenant, entre le corps astral et le corps causal, vous avez le corps mental qui est subdivisé en deux. Donc, le corps mental inférieur qui, lui, est connecté avec le corps astral.
et le corps mental supérieur qui lui est connecté avec le corps causal. Donc, quand ce sont des choses de croyance simple, c'est-à-dire vous entendez quelque chose, vous y croyez, vous mettez votre confiance. Ça peut être tout, ça peut être une religion, ça peut être votre parent, ça peut être une femme que vous aimez, ça peut être un homme que vous aimez, etc., etc. Ça, tout ça là, c'est au niveau de votre corps astral. Mais maintenant, qu'est-ce qui va diriger votre corps astral? C'est votre corps mental inférieur. Et c'est là où vous avez un aspect d'intellect qui va agir, un aspect de mental qui va agir, mais en lien avec votre corps astral. Et là, vous commencez à ressentir des sens un petit peu spirituels, mais bâtis sur la notion de croyance. Maintenant, quand vous êtes maintenant au niveau de sens encore plus spirituel, c'est quand votre corps mental supérieur se connecte avec votre corps causal. Et là, vous ressentez des choses un peu plus spirituelles en termes de sens spirituel. Mais pour que vous rentrez véritablement dans ce qu'on appelle le vrai sens spirituel, il faut que vous dépassiez le niveau du corps causal et que vous êtes en chemin entre le corps causal et le corps bouddhique. Là, je vous parle du système de bovin. Et dans ce corps bouddhique-là, c'est l'équivalent de ce que vous connaissez comme étant le troisième œil, la glande pinéale. Et là, vous vivez en fait des sens spirituels transcendantaux, qui est totalement différent des autres sens spirituels dont je vous ai parlé et des sens physiques qui, lui, est lié avec le corps éthérique. Là, je parle uniquement du système bovin. Waouh. Bon, en règle générale, les gens, quand ils atteignent le niveau, quand ils sont à cheval entre le corps causal et le corps bouddhique, c'est-à-dire quand ils sont à cheval entre l'âme héréditaire et le troisième œil, et à cheval en fait entre ça, ils développent en fait des capacités en fait en termes de sens spirituel qui sont au-delà. Parce que dès qu'ils arrivent au niveau du corps, au niveau de la glande pinéale, véritablement en fait maîtrisé, là dans cet aspect-là, ils sont au niveau de ce que les Égyptiens appelaient le hak. Bon, quand ce hak-là est éveillé, parce qu'il y a une flamme à l'intérieur, quand cette flamme en fait est éveillée, c'est là où cette personne devient un illuminé. Donc c'est encore un autre niveau. Donc les sens que cette personne va développer, ce sont des sens en fait bâtis sur cet aspect d'illumination, qui est encore en fait un autre niveau. Ce sont des sens illuminés. Parce que quand la personne était au niveau des corps mentaux, que ce soit inférieur ou supérieur, et qu'elle avoisine en fait le corps causal, ici, cette personne en fait était ce que vous connaissez comme étant en fait un sachant. C'est-à-dire, la personne sait des choses, elle ressent des choses dans ses êtres, dans ses porteurs de conscience, et elle va pouvoir les transmettre. Mais quand elle atteint en fait le niveau en fait du corps bouddhique, c'est-à-dire ce niveau de troisième œil qui est clairement en fait maîtrisé, là il y a l'éveil de la flamme maintenant. Bon, quand cette flamme est éveillée, cette personne en fait est dans une autre dimension. Et ce sont ceux qui sont à ce niveau-là qui, quand c'était au temps des Égyptiens, ils étaient appelés en fait les grands prêtres, c'est-à-dire les prêtres qui avaient accès au naos, les prêtres sacrés. Et dans le temps d'aujourd'hui, oui, dans le temps d'aujourd'hui, c'est ceux qui sont en fait les grands sages, les grands mages du système en fait du monde. Bon, après cela, lorsque vous êtes en fait en termes de psychologie spirituelle, vous avez différentes façons aussi de les définir en termes d'être.
Donc ici, vous avoisinez en fait ceux qui sont euh, au niveau en fait de ce qu'on appelle l'homme numéro 5. En termes de psychologie spirituelle, ce sont les hommes numéro 5. C'est-à-dire, ils ont atteint en fait un niveau où ce sont des sages et le monde les appelle aussi les saints. Donc ceux-là, eh bien, ils atteignent un niveau où ils peuvent en fait enseigner à ceux qui étaient en fait dans le niveau inférieur dont je vous ai parlé, c'est-à-dire au niveau euh, des corps mentaux. Donc là, eux, ils vont pouvoir en fait les enseigner, ils vont pouvoir en fait faire un certain nombre de choses. Et au-dessus d'eux, vous retrouvez en fait vraiment ceux qui atteignent le niveau de ce qu'on appelle les bodhisattvas. Bodhisattva. Les bodhisattvas, eux, c'est encore en fait un autre niveau en fait beaucoup plus important. C'est ce qu'on appelle l'homme numéro 6. Bon, vous voyez, je vous l'explique en fait selon différentes façons du monde pour que vous connaissiez. Là, quand on parle des bodhisattvas, ici, ça concerne en fait les choses de la psychologie spirituelle. C'est pour que vous puissiez comprendre véritablement les différentes distinctions. Et bien ça, c'est tout le système. Et c'est à ce niveau-là que vous allez vivre certaines spiritualités qui sont totalement en fait transcendantales. Et c'est à ce niveau-là aussi que les gens qui sont à cet aspect-là, eh bien, ils sont au niveau du troisième œil qui est l'œil d'Horus. C'est-à-dire, ils sont en connexion avec l'Horus solaire. Et cette connexion avec l'Horus solaire leur permet de faire un certain nombre de choses. Et de faire certains types de déplacements. Ah, d'accord. Atteindre l'Horus solaire pour pouvoir se dédoubler. Oui, parce que ici, après, il y a beaucoup de capacités en fait qui se développent en fait dans les êtres à ce niveau-là. Selon ce qui a été inscrit dans leur information. Ils vont pouvoir justement avoir accès à cela et les développer. Ah, ok. Avec des capacités distinctes. C'est là où vous allez voir maintenant les notions de pouvoir. Là, ici, il s'agit en fait des êtres qui sont des illuminés. Mais je vous ai bien dit, illuminé n'est pas comme un sachant. Le sachant, c'est quelqu'un qui a des connaissances, etc. L'illuminé, c'est totalement différent. L'illuminé, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte une lumière dans le monde. Il est une lumière du monde parce qu'il est connecté. Parce il lui manque plus qu'une étape pour être totalement en fait à l'intérieur de la nomade. C'est-à-dire, il lui manque plus qu'une étape pour être lui-même une énergie spirituelle. Ouais. Donc voilà, c'est à ce niveau-là maintenant qu'on va vraiment pouvoir parler en fait de sens spirituel dans le monde. Les autres, c'était en fait des petites étapes. C'est pas compliqué, mais c'est pas simple non plus. C'est ça, c'est pas compliqué, mais c'est pas simple non plus. Et surtout, c'est difficile d'atteindre ces niveaux-là, même dans le monde. Aïe. Maintenant, dans le système des ovins, est-ce que dans le système des ovins, euh, j'insiste sur le système des ovins, l'esprit humain peut être mandaté Mandaté par qui? par toi-même? Oui, C'est pas d'une forme bien de sûr. sorcellerie, ça? Non, parce que chez les ovins, l'esprit humain, c'est l'esprit qui est au-dessus en fait de l'âme. Et à l'intérieur de l'esprit qui est au-dessus de l'âme, il y a l'intelligence. Donc, l'intelligence en fait peut contrôler l'esprit. Parce que l'esprit est le corps de l'intelligence. Donc, l'intelligence peut contrôler l'esprit pour envoyer en fait l'esprit faire quelque chose. Je te donne un exemple. Euh, cette personne en fait peut très bien être à un lieu et il va en fait envoyer son esprit, mais là c'est à travers son intelligence. Donc son intelligence va envoyer en fait son esprit
pour que son esprit aille justement surveiller une personne ou surveiller un groupe. Et son esprit revient transmettre l'information à son intelligence. Mais en réalité, la connexion entre l'intelligence et l'esprit n'ont pas été coupées vu que l'intelligence est à l'intérieur de l'esprit. Donc, quand l'esprit est allé, l'intelligence voit ce que l'esprit voit. Mais les gens ne le savent pas tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients au niveau, c'est-à-dire ils n'ont pas la connaissance de ce qui se passe au niveau de leur intelligence. Mais quand vous avez la connaissance de ce qui se passe au niveau de votre intelligence, vous savez ce que voit votre esprit parce que l'esprit est le corps de l'intelligence. Mais ça ici, c'est tout simplement parce que l'esprit de l'homme est soumis à son intelligence. Son intelligence même qui est soumise à sa sagesse. Mais pour atteindre ces niveaux-là, ben vous vous doutez bien que c'est pas simple. Parce que avant d'atteindre le niveau même de l'esprit, il faut atteindre en fait déjà le niveau de l'âme spirituelle. Et ça, c'est extrêmement pas facile. Je donne un exemple. L'âme spirituelle, vous avez votre parole. En fait, votre âme spirituelle, quand elle parle d'abord à travers votre pensée. Votre pensée est une parole. Une parole invisible, c'est-à-dire quasi inaudible pour les êtres physiques, mais les êtres spirituels, eux, ils entendent, hein, je vous ai déjà dit ça. Donc, votre âme spirituelle parle à travers votre pensée et votre pensée parle à travers votre parole. Donc, déjà, il faut que les gens arrivent à distinguer leurs paroles de leurs pensées. Et ensuite, il faut qu'ils arrivent en fait à savoir à quel moment, la pensée, c'est l'âme spirituelle qui est en train de parler. Et l'esprit, lui, il est à l'intérieur de l'âme spirituelle. Et l'intelligence est à l'intérieur de l'esprit. Donc, tu comprends bien qu'en fait, pour pouvoir avoir le contrôle de son esprit, sans être dans le cycle de transmutation de conscience, c'est-à-dire dans le cycle au 20, comme tu le dis, pour pouvoir avoir le contrôle de son esprit, ça ne peut se faire qu'au niveau de son intelligence. Donc déjà, si la personne n'arrive pas à atteindre le niveau de sa pensée, la pensée, vous pouvez facilement l'atteindre, vu que vous pensez régulièrement. Mais contrôler votre pensée, c'est encore autre chose. Ensuite, contrôler l'âme héréditaire, c'est encore un autre niveau. Enfin, je dis l'âme héréditaire, contrôler votre âme spirituelle, c'est encore un autre niveau. Et contrôler en fait votre esprit, c'est encore un autre niveau. Mais je donne un exemple de contrôle, par exemple, de votre pensée. Par exemple, votre âme. Quand vous êtes là dans la rue, il y a quelqu'un qui vous attaque spirituellement, votre âme spirituelle reçoit l'attaque, et du coup, à travers la pensée qui est la parole de l'âme spirituelle va répondre à cette attaque-là. Donc là, vous êtes dans un combat spirituel en termes de pensée. Donc déjà, arriver en fait à ce niveau-là, c'est être au niveau déjà de l'âme spirituelle. Et ensuite, vous montez en fait de niveau. Et là, maintenant, votre esprit. Parce que votre esprit, en fait, en réalité, il est constamment en mouvement et il n'est jamais en fait statique. Parce que c'est lui qui anime en fait le tout. C'est lui qui est l'élément qui est en train d'animer, de diligenter en fait votre corps. C'est lui qui donne l'animation véritable à votre âme spirituelle. Donc, votre esprit, vous comprenez bien que en réalité, il est constamment en action. Et votre esprit, il est en action partout. À un instant, il est là, l'autre instant d'après, il est en fait dans un autre espace en fait distanciel. Il peut se retrouver, un coup il est au Canada, un coup il est en fait en France, un coup il est au Cameroun, un coup il est en Chine, etc.
il est constamment en mouvement, il est constamment en train de voyager. Mais pour que la personne puisse avoir la connaissance de ce que l'esprit voit à l'instant T quand il voyage, ben, il faut que cette personne-là soit au niveau de l'esprit, soit au niveau de l'intelligence. Sinon, vous ne pouvez pas le savoir. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas non plus réellement avoir de maîtrise sur ça. J'avoue que c'est un peu effrayant. Parce que on nous a tellement contenus, effrayés sur le domaine du monde spirituel que penser à une interaction de l'esprit hors de son corps, hors du corps physique, euh, c'est une nouvelle conception en fait. Mais oui, mais l'esprit, il est constamment hors du corps. Je vais vous donner un exemple simple de l'esprit qui est hors du corps. Vous êtes à un endroit T et vous êtes en train de penser en fait à quelque chose à un autre endroit. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que votre esprit a voyagé. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme la seule chose qui est au niveau de votre connaissance, c'est le souvenir de votre voyage passé. C'est pour ça que c'est la seule chose qui va rester dans votre connaissance, dans votre conscience. Pourquoi? Parce que c'est ce qui était dans la mémoire du voyage passé. Mais si vous êtes actualisé, eh bien, au moment où vous êtes en train de penser et que votre esprit est parti, eh bien, vous pouvez voir tout ce qu'il voit à l'instant T. Et là, on n'est plus dans les souvenirs de votre mémoire, mais on est dans le direct. Et là, vous voyez tout ce qui se passe. Donc, vous voyez, en réalité, vous êtes déjà constamment en train de voyager en esprit, mais vous n'en êtes pas conscient. C'est tout. Vous n'en avez pas la connaissance Donc de quand ce qui se passe à l'instant T. Élie dit à Géasi que je voyais dans mon esprit, en fait c'est parce qu'il était présent spirituellement. Élisée, justement, il l'a dit à Géasi, il a dit, quand tu es parti, mon esprit t'a suivi. C'est-à-dire, dès l'instant où il était en train de partir, l'esprit, en fait, d'Élisée, en fait, le suivait. C'est-à-dire, l'esprit d'Élisée volait et allait avec lui là où il était. Et donc, il voyait tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il disait, tout. Et du coup, en fait, il communiquait ça, en fait, directement à Élisée, vu que Élisée était déjà, en fait, au niveau de l'intelligence. Donc, Élisée voyait tout ce qui se passait. Il entendait tout ce qui se passait. De manière consciente. C'est un autre niveau, hein, c'est un autre niveau. Voilà. Et à moi enseigner que justement voler, se voir voler dans son corps spirituel, c'est de l'initiation à la sorcellerie. Non, mais là, ça se passe pas dans un rêve, hein. Là, c'est en réalité. Mais ça, c'est pas, non, ça, c'est pas de, parce que l'initiation à la sorcellerie se fait, en fait, au niveau, en fait, je vous ai expliqué tout à l'heure. L'esprit de la sorcellerie, c'est quand l'esprit humain est soumis à l'inconscient et qu'il est totalement, en fait, transmuté. C'est ça, à ce niveau-là, la sorcellerie. Et tout le système, en fait, est bâti là-dessus. Donc, il y en a qui vont accuser certaines choses de mauvaise sorcellerie, et d'autres d'autres choses, mais en fait, en réalité, tout est pareil. Donc, concrètement, ça, c'est autre chose. C'est la conscience, c'est-à-dire l'esprit est devenu maintenant au service de l'inconscient. Ça, c'est autre chose. Là, ici, ce dont je suis en train de te parler, c'est que c'est tout simplement, en fait, l'esprit lui-même qui est sous les ordres de l'intelligence et il va faire ce que l'intelligence lui dit. Et comme la personne est au niveau de l'intelligence, eh bien, la personne, en fait, sait exactement tout ce qui se passe. Et en réalité, en fait, je vous dis, les hommes euh, n'avaient même pas besoin de suivre les transmutations de conscience. Parce que avant il y avait des vrais spirituels. Avant, il y avait des vrais spirituels qui, eux, développaient justement, en fait,
leur cycle de vie. Ils le développaient parce qu'ils développaient leur âme, ils développaient en fait leur esprit, et du coup ils développaient leur intelligence, ils développaient en fait leur sagesse. Ça, ce sont des sages du monde, mais des sages du monde de la véritable création. Ici, on n'est même pas encore dans des histoires de religion ou de machin, non. C'est que ce sont des hommes, à travers l'obéissance à la loi naturelle, parce que plus vous obéissez à la loi naturelle, plus vous êtes connecté au niveau de votre intelligence. Pourquoi? Parce que votre intelligence est au respect de la loi naturelle. Et du coup, votre esprit est au respect de la loi naturelle. Du coup, votre âme est au respect de la loi naturelle. Donc, quand vous êtes au respect de la loi naturelle vous dit ce que vous devez faire. Ne pas tuer, ne pas voilà. Donc, quand vous vivez selon ça, quand vous pratiquez le bien, ben vous développez votre être. Ici, vous n'êtes même pas en train de croire en telle divinité ou telle divinité. Non, vous êtes dans l'obéissance à la loi naturelle. Et cette obéissance à la loi naturelle développe justement votre cycle de vie. Parce que c'est à travers la loi naturelle que la vie vit, que l'esprit est animé, etc. Donc, vous voyez, c'est pour ça que avant vous aviez en fait des personnes qui étaient, mais ça c'est avant que tout le système de transmutation se mette en place. C'est-à-dire, avant vous aviez des personnes qui justement étaient des vrais sages, c'est-à-dire des sages, des vrais sages naturels par rapport à la loi naturelle, qui obéissent en fait à la loi naturelle, qui pratiquaient le bien. Et ceux-là, quand ils mouraient, ils étaient justifiés devant la loi naturelle. Et du coup, ils allaient dans un lieu de repos qui était un lieu en fait déposé par la loi naturelle. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont en fait normaux. Ici, on n'est pas dans les histoires de nouvelles naissances, christiques, etc. C'est même pas encore à ce niveau-là. Mais donc, vous voyez, rien que là, euh, vous pouvez très bien. Et ces personnes-là, justement, quand ils atteignaient en fait ce niveau, eh bien, ils pouvaient justement en fait déplacer en fait leur esprit. Et ils étaient conscients de ce qui se passait parce que ils étaient au niveau en fait de leur intelligence. Donc du coup, ils voyaient clairement ce qui se passait et ils savaient ce qui se passait. Ici, ça, c'est pas de la magie, hein. C'est tout simplement l'obéissance à la loi naturelle. Je pense que je vais me Ça, ces former. choses-là, on n'enseigne pas, ils enseignent pas ça aux gens, tu vois. Désormais, on leur enseigne juste les transmutations de conscience ou alors, en fait, voilà, on leur enseigne tout simplement les transmutations de conscience. Alors que non, les véritables humains qui résistent, en réalité, ce sont ceux qui euh, marchent encore, qui essaient encore de marcher sur ces bases-là. Ils sont très rares, mais ils essaient encore de résister et ils essaient d'être respectueux, en fait, de la loi naturelle et de bénéficier, en fait, des capacités, des forces que le respect de la loi naturelle leur donne. Parce que ce qui rend l'homme esclave et donc ce qui rend l'âme et l'esprit, en fait, dans l'esclavage, c'est quand les gens sont constamment en train de désobéir en fait à la loi naturelle. La loi naturelle te dit c'est pas bien de tuer, mais tu passes ton temps à tuer pour ton plaisir. Tu dois tuer pour te nourrir. C'est-à-dire si tu manges des animaux, tu peux tuer pour te nourrir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en train de tuer en fait l'animal, tu ne le tues pas par sadisme, tu le tues par nécessité de nourriture. C'est-à-dire toi-même tu regrettes de lui donner la mort. Parce que tu es respectueux de la loi naturelle. Mais comme tu dois te nourrir, c'est pour ça que tu le tues. Donc en réalité, en quelque sorte, tu le tues, mais tu le remercies que lui il va te nourrir. Donc vous voyez, c'est pas le même rapport. C'est comme quand tu prends une plante et que tu veux en fait consommer la plante, mais tu vas consommer en fait l'énergie de cette plante. Donc en réalité, tu n'avais pas forcément envie hein, de la détruire, mais tu la prends pour consommer en fait son énergie. Donc l'énergie de la plante va être avec toi. Donc en réalité, la plante et toi, vous allez aussi faire un. En fait, c'est une autre façon de vivre. Et il y a des gens qui vivent comme ça dans le monde. Ils sont respectueux de la loi naturelle et du coup, ils sont respectueux de la nature. Ça n'a rien à voir avec les systèmes de transmutation de conscience.
Mais malheureusement, les systèmes de transmutation de conscience sont devenus extrêmement puissants que justement, en fait, la plupart de ceux-là perdent en fait du terrain, perdent du terrain. Parce que le système est en train de transformer même la nature. Je donne un exemple. Ces personnes-là ont besoin d'être connectées avec la nature, ils ont besoin de se nourrir des choses, des vraies choses de la nature, etc. Mais vu que le système transforme tout, parce que à travers les nourritures qui sont transformées, génétiquement modifiées, etc., eh bien, ce sont des choses néfastes qui sont mises à l'intérieur en fait des gens qui viennent combattre en fait contre leur véritable en fait être. Donc vous voyez, voilà pourquoi c'est difficile d'être respectueux en fait de la loi naturelle dans ce système de bovins. Ok. La famille Amini, je vais arrêter le live, hein. J'ai plus de puissance. Oui, oui, il n'y a pas de Mais problème. là c'est, on a déjà Si beaucoup On va avancé, hein. parler. Bon, on Pour va un aller. live public, tu gardes le reste des magasins de tes questions là pour demain, Al. pour un live public, je pense qu'on a vraiment, Oui, voilà. oui, C'est oui. pour ça en fait, et ici je tiens à préciser, les gens qui sont respectueux, il y a une différence entre adorer des êtres de la nature et être respectueux en fait de la nature parce que vous obéissez à la loi naturelle. C'est vraiment deux choses différentes. La loi naturelle émane du Créateur. Donc, quand vous êtes respectueux de la loi naturelle, vous êtes respectueux du Créateur. Donc, ici, ça dépasse. Vous n'êtes même plus dans les histoires de voilà, croire en ci, croire en ça. Non, c'est que vous devez tout simplement obéir à la loi naturelle. Et la loi naturelle, c'est très simple, hein. La loi naturelle, c'est, en réalité, la loi naturelle est inscrite dans l'esprit de tout un chacun. Donc, si les gens se soumettent à leur esprit, et du coup à l'intelligence qui est dans leur esprit, l'intelligence qui est dans leur esprit va leur faire comprendre la loi naturelle qui est à l'intérieur de l'esprit. Donc, dès lors, ils comprennent la loi naturelle et ils savent ce qui est bon. Et ils vont pratiquer ce qui est bon. Donc, en fait, beaucoup qui prient avant de manger prient mal. Parce qu'ils bénissent le Seigneur pour le repas, bénissent les mains qui ont préparé, bénissent ceux qui ont pourvu. Mais il n'y a pas de bénédiction, de remerciement pour les animaux qui ont donné leur vie, ou les aliments, ou les fruits. Oui, mais vous n'êtes pas obligé forcément de le faire. En fait, le but, c'est pas forcément de le faire, mais c'est que dans votre cœur, vous savez ce que vous mangez, c'est parce que quelqu'un d'autre est décédé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'animal a un souffle et une vie. Donc, l'animal a le souffle de vie tout comme l'homme. Donc, pour que l'animal puisse être dans votre plat, c'est parce que son souffle de vie a été enlevé. Et vous êtes en train de vous nourrir de son corps. Donc, vous n'êtes pas obligé voilà, de sortir des mots par rapport à ça, mais il faut que dans votre être, vous soyez conscient de ça. Mais si on doit remercier les animaux, il faut remercier aussi les plantes. Parce que quand on C'est prépare pour en fait ça. les épinards, quand on mange des pommes, quand on mange les C'est- mangues, avocats, tout ça là, Voilà pourquoi. on va pas Voilà s'en pourquoi sortir, je hein. lui ai, voilà pourquoi je lui ai dit ça. Mais vous devez comprendre que Avocat-là. certaines personnes qui sont respectueuses de la nature, eux, ils font ça. Et c'est ce qu'ils ont voulu vous montrer, par exemple, dans le film, en fait, Avatar. Dans Avatar, vous avez vu que quand elle veut tuer, avant de tuer un animal, pour tuer un animal, elle sort justement, en fait, des incantations pour dire à l'animal, voilà, je vais devoir me nourrir de toi. Vous voyez? C'est-à-dire, s'il y a des gens qui vivent leur spiritualité, en fait, de la sorte. Parce qu'ils sont connectés en fait avec la nature et du coup, ils vont remercier la nature et les choses de la nature pour ce qu'ils reçoivent. C'est-à-dire, ils vont pas tuer pour tuer. Ils vont pas aller détruire une plante juste pour la détruire. Non. S'ils coupent une plante, c'est pour pouvoir s'en nourrir. Et ils vont pas déraciner cette plante jusqu'à sa racine. Même s'ils veulent couper un arbre, ils vont pas déraciner l'arbre afin que l'arbre puisse conserver ses racines et repousser. Tout ça, c'est le respect de la nature.
Or, vous voyez bien que de nos jours, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent aller couper les arbres là? Parfois, ils arrachent même jusqu'aux racines. Eh bien, ça, c'est irrespectueux de la loi naturelle. Vous ne pouvez pas arracher un arbre jusqu'à ses racines. Vous devez lui laisser ses racines afin qu'il puisse repousser. Oui. Mais il y en a, on mange leurs racines, là. On fait comment? Ben, c'est parce que leur racine a été enlevée. Mais Mais ici, leur racine a été enlevée pour se nourrir de leurs racines. C'est comme si, en fait, les gens se nourrissent de leur base. Voilà, vous voyez? Parce que cet arbre-là, où on a arraché la racine, elle va plus repousser. ça, c'est sûr. Effectivement, c'est aussi des questions qui peuvent se poser. Mais en règle générale, quand vous coupez un arbre, il faut éviter de déraciner cet arbre. Voilà, vous devez lui laisser ses racines afin qu'elle puisse repousser. Là, vous êtes respectueux de la nature. Mais bon, il y a des arbres où les gens mangent les racines. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, là, l'arbre est mangé dans tous ses aspects. Il est mangé dans ses feuilles, il est mangé. Il y a des arbres comme ça, par exemple, les arbres de manioc et tout ça là. Les feuilles de manioc, le Voilà. sakasaka, là. On Les mange feuilles ces de feuilles, manioc, on ils sont mange mangés. manioc. Voilà, c'est un arbre qui est mangé dans tous ses aspects. Voilà, Voilà, donc, les exactement, les mangeurs de foufous. foufou, là. Donc, Voilà, il c'est il est doux. mangé dans tous ses aspects. Donc, il est mangé en termes de feuilles, en termes de fruits, en termes de racines, en termes de branches, etc., etc. On mange tout. Mais, voilà, c'est pour vous dire que il y a des personnes qui sont dans leur sphère naturelle, qui respectent la nature sans forcément rajouter en fait des choses de spiritualité autres dedans. C'est-à-dire leur spiritualité, c'est tout simplement en fait le respect de la loi naturelle. Il y a des gens comme ça. Ceux-là, ils se développent normalement selon le cycle en fait de la loi naturelle. Ils développent leur âme et leur esprit parce qu'ils respectent la loi de la nature. Là, ils sont respectueux de la loi de la nature. Et ici, on ne parle pas des Christ, on ne parle pas de machin, non, on parle des Adam qui sont respectueux de la loi de la nature. Eux là, ils se développent. Et eux là, en réalité, s'ils étaient plus respectueux jusqu'à fond, ils peuvent développer leur esprit. Parce que quand ils atteignent le niveau de développement en fait, de l'intelligence, de la sagesse dans leur esprit, ils peuvent devenir extrêmement puissants. Parce que l'esprit, vous n'avez pas idée à quel point l'esprit est extrêmement puissant. Et encore l'intelligence et encore la sagesse. C'est une puissance dont vous n'avez pas idée. Hein, parce que rien que l'homme ne peut pas mourir tant que l'esprit de l'homme n'a pas quitté. Donc vous voyez, l'esprit de l'homme est plus puissant que la mort. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ça. L'esprit de l'homme est plus puissant que la mort. Alors imaginez, si seulement l'homme voulait être respectueux de la loi naturelle, il serait très puissant. Et il n'aurait pas besoin d'être totalement soumis aux consciences. Mais comme l'homme désobéit à la loi naturelle, c'est ce qui l'affaiblit. Et du coup, voilà pourquoi il est soumis aux informations. Donc déjà, rien que là, à ce niveau-là, l'homme pourrait faire un effort. C'est-à-dire respecter en fait la loi naturelle déjà. Essayer de pratiquer le plus de bien possible. Je vous donne un exemple. Quand par exemple, vous êtes en train de marcher et quand vous dit, je prends souvent cet exemple, et quand vous dit vous êtes où? Si vous dites que vous êtes chez vous, vous êtes en train de mentir. Le mensonge que vous êtes en train de dire là, ça, c'est vous êtes en train de désobéir à la loi naturelle. Donc, il vous suffit juste de dire non, vous êtes en chemin en train de marcher, ou si jamais on vous attend et que vous étiez encore en train de entrer chez vous, dites que vous êtes encore chez vous, rien qu'en faisant cela. Parce que quand la question vous a été posée, c'était une épreuve. Donc, quand vous répondez en fait réellement ce qu'il en est, que vous êtes chez vous, là, vous réussissez cette épreuve devant la loi naturelle. Mais si vous dites que non, vous êtes déjà en chemin, vous avez échoué à cette épreuve devant la loi naturelle. Donc, rien que là, quand vous dites que vous êtes effectivement chez vous, vous êtes en train de nourrir votre âme et votre esprit. Parce que vous obéissez à la loi naturelle. Mais si vous dites que non, vous êtes en chemin, ben vous êtes en train de vous appauvrir. Donc, vous tombez sous le cycle en fait des consciences. Mais il y a plein de petits mensonges comme ça que les gens disent tous les jours. Hein. Oh. Mais voilà pourquoi l'homme est faible face aux consciences. Parce que l'homme, n'obéissant pas à la loi naturelle,
eh bien, il ne peut pas développer son âme, son esprit, Mm. etc. Mm. Bon, Ouais. Mais en on somme, reste 8 minutes. Donc voilà. Je suis vraiment resté dans les choses, hein, On va Là, on a touché continuer un peu à demain. l'aspect au vin nature pour que ce soit. Mais voilà, vous voyez, dans le système au vin, il y a deux aspects. Il y a l'aspect nature, et puis c'est-à-dire il y a l'aspect de la loi naturelle et il y a l'aspect de la loi spirituelle. Donc, quand on est dans les notions de Christ, c'est l'aspect de la loi spirituelle. Quand on est dans les notions en fait d'Adam, c'est l'aspect de la loi naturelle. Donc, vous voyez, c'est-à-dire les hommes auraient pu justement, voilà, au moins respecter cette loi naturelle. Mais même ça, les hommes ne le font pas, ils n'arrivent pas à le faire. Voilà pourquoi il y a autant de problèmes et voilà pourquoi les hommes ont été soumis en fait aux différents égrégores et ils vont être soumis en fait aux égrégores virtuels. En tout cas. Ok, la famille. Donc voilà, merci beaucoup à tous, merci pour Merci, vos la questions, famille. ça a été vraiment très instructif. Mhm. Merci aussi pour vos participations dans les commentaires. Merci pour vos tapotages. Merci Et pour le cadeau. vos questions, pour vos interventions à ceux qui sont sur le panel. Et puis, c'est une bonne chose. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on a pu avoir des questions vraiment très pertinentes. Mm. On a eu aussi des commentaires très pertinents. Et ça nous a permis d'avancer dans un certain nombre de choses. Voilà. Donc, rendez-vous mardi prochain pour le live voilà, public. à Et demain. voilà. Et demain et dimanche pour le live privé. Donc, voilà la Tout à famille. fait. Mm. Ceux qui justement sont qui ont pris en fait les abonnements sur YouTube, Oui, n'oubliez pas d'aller dans l'espace communautaire et de cliquer anglais. Mm. pour pouvoir avoir accès. Parce que dans l'espace communautaire, vous avez en fait Des posts vous que avez des oui, postes là-bas dans lesquels vous avez il y a accès des pour liens. pouvoir entrer dans les groupes Rejoindre le sur groupe. Telegram. Mm. Voilà. Oh, Donc, faites-le. N'oubliez pas, comme ça, vous pouvez avoir accès. Voilà. voilà. Quand vous êtes sur la chaîne YouTube, regardez en fait les onglets là. Par exemple, vous avez l'onglet vidéo, l'onglet short, l'onglet playlist. Vous avez aussi l'onglet communauté. Et dans l'onglet communauté, vous cliquez dessus, vous allez voir en fait, il y a des posts. Il y a des posts qui sont réservés aux membres et il y a des posts qui sont réservés pour les publics, pour le public. Donc, pour les membres, vous cliquez sur le post et à l'intérieur en fait de ce post, il y a des liens. Si c'est par exemple c'est Droit à la parole, il y a un lien pour rejoindre le groupe Droit à la parole. Si c'est Team Réveille-toi, pareil. Si c'est le suivi et formation, pareil, il y a aussi un lien pour rejoindre en fait le groupe directement. Donc voilà pour Voilà. aujourd'hui. Ceux qui ont des questions, par exemple, pour mardi, comme a dit Kerly Fed, Notez. vous pouvez en fait garder vos Tu l'as questions, noté? soit et vous venez en fait les poser mardi. Sinon, vous pouvez les noter et vous pouvez par exemple les envoyer à un des membres hein, qui ont l'habitude de monter et comme ça en fait ils pourront en fait aussi poser en fait vos questions Mm. pendant les lives en fait en question. Voilà. Soit vous les notez et puis le jour, le mardi, vous pouvez poser, soit vous envoyez ça par message en fait à une personne en fait de la communauté. Donc, merci beaucoup la famille, merci en tout cas à tous, merci à toutes, merci pour les tapotages, les cadeaux, les partages. Et puis, moi, je vous mets les lives en fait en ligne dès que possible. Allez réécouter les lives en fait, la famille, ça fait du bien de réécouter. Et plus tu écoutes en fait les lives, tu as des questions qui se soulèvent en toi en fait. Et tu peux noter ces questions-là et revenir les poser plus tard. Mais vraiment, ça fait du bien de réécouter les lives. Il faut prendre le temps pour écouter, même si c'est 10 minutes et après vous arrêtez, vous revenez encore, vous écoutez encore 10 minutes, ça fait du bien. Mais il faut prendre le temps de faire ça. Parce que sinon, arrivé à un moment, je vais péter un plomb, je vais dire, bon, je vous mets plus le live en ligne, donc les absents, tant pis pour vous.
En D'accord. tout cas, merci à tous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci MLR. Bon repos à toi aussi. Reposez-vous bien et à demain. Le live Demain, du mardi, c'est pour quand? Comment ça, le live du mardi? J'ai pas compris. Ah, le live qu'on a fait mardi, non. mardi dernier? Non, je suis en train de télécharger là, mais tu sais, de guerre, je viens de mettre en fait 5 heures de live de droit à la parole aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as fini d'écouter tout ça, mais je viens de mettre là, va sur YouTube, tu vas voir, il y a 5 heures de live coupé en 5 parties, 1 heure et quelques, 1 heure et quelques. Il faut aller écouter ça. Comme ça me laisse le temps de télécharger déjà le live de mardi de questions et réponses privées là. Oui, ce live-là, c'est en train d'être en téléchargement. Voilà la parole. Pourquoi tu ne fais pas 2 heures et demie chacune? Ah, on n'a pas déjà eu cette discussion. Je t'ai dit, donne-moi les cônes. Ah, Non, toi, tu Zambé. vas prendre et déposer comme ça. Le problème, c'est ça, c'est que toi, tu vas prendre et déposer ça 5 heures pour comme ça sur le compte. Tu me fais pas confiance dès? Pas du tout. Tu me prends pour un Niger movie ou bien? C'est eux qui font Attends, 5 heures direct, boum. un live de Mais 5 Yal, heures, tu peux le déjà, couper à 2. la façon dont tu dis ça là, c'est ce que tu risques d'aller faire là-bas Bah si, même. c'est ce qu'il va faire. Là, chaque Non, fois, parce il qu'il faut dit pas, il ça. faut pas que ce soit trop long, parce que sinon ça peut aussi décourager. Vous savez, Bah quand oui. vous avez une vidéo de 2 heures à écouter, ça décourage. Alors que quand c'est 1 heure, bon, vous pouvez prendre le 1 heure temps encore, ça va. tranquillement, tranquillement. Donc, non. Si je te donne les codes là, non seulement il faut couper et puis il faut faire aussi le montage. Moi, ça m'arrange ainsi. Mais tu me donnes les codes, tu me donnes les logiciels, je fais les montages, je décale, couper, Mais le décaler. logiciel, c'est sur mon ordinateur. On peut pas mettre Mais ça tu sur me ton donnes juste le ordinateur. nom, juste le nom, je vais le download. Mais ça C'est veut dire tout. que toi, tu prends l'abonnement en fait de ce logiciel-là. Oui, oui. Ok, on en Ah, parlera. il y a pour vous, parents, qui ont dit non, 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 non. Aïe. Les gens n'ont pas confiance en toi. Parce qu'il va nous déposer le live de 4 heures Vous comme ça ratez, hein. sur YouTube. Les lives de 5 heures là, il va nous les déposer comme ça, sans montage, sans rien. Débrouillez-vous. Aide-moi là, le même jour on a live là. Quand tu te réveilles le lendemain, il y a déjà c'est déjà posté. Donc, t'as même pas le temps de télécharger déjà sur TikTok et après le temps de faire le montage, le temps de télécharger et de le retélécharger. Non, ça c'est fort. Et- Pardon, Yal. En tout cas. Pardon, Yal. Laisse-moi me Après, c'est débrouiller vrai que comme ça. c'est vrai que l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir mettre ça avec des séquences vidéo et tout ça, mais ça, il faut que quelqu'un qui a le temps pour pouvoir là, faire tous les montages et tout et tout. Donc, bon, Mhm. ça, c'est petit à petit. Oui, petit à petit en fait. Mais bon, ça va venir pour l'instant. Enfin, avec les moyens du bord. Bon, ça c'est si vous nous achetez un ordinateur, on va faire ça. Avec toutes les vidéos, les montages, tout. Donc, non seulement on Non, doit mais t'acheter un il faut ordinateur. aussi savoir On te comment prend- faire, Yal. Oui, on te prend aussi l'abonnement du logiciel parce que le logiciel, c'est pas gratuit. Donc, tu dois avoir un abonnement pour le logiciel et puis il te faut un abonnement pour les images. Pardon, Yann. On va se débrouiller comme ça hein, pour l'instant. Laisse-nous se débrouiller comme ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Doucement, doucement, on va y arriver. C'est chaud, un droit à la parole. Les métiers disparaissent. Donc moi, je cherche un nouveau métier. Ok, je comprends. Bon, ça voudrait dire qu'il faut faire aussi formation de YouTube aux gens alors. Frère Réveil, toi va faire ça pour vous. Pardon. Tu peux copier sur YouTube et remixer. Ah, il y a Victor qui dit que Oui, tu peux copier sur YouTube et remixer. oui, il y a le YouTube Video Maker qu'ils ont fait. Quand tu as un abonnement mensuel avec eux là, premium, tu peux utiliser ça et faire tes montages dessus. Oui, leur logiciel là, Oui. c'est pas efficace. Mhm. Ça reste logiciel un peu. De base, quoi. Voilà. Il manque des choses dedans. Donc, la famille, merci beaucoup. En tout cas,
Merci à tous et à toutes. Yael va faire les choses Wangoulou Wangoulou. Oh, mais On va pourquoi vous laisser n'avez pas Yael comme confiance en ça. Yal comme ça, là? Vraiment, pour vous, parents. Tu me négliges, hein? Hein, Yal va vous surprendre, hein, vraiment. Yal, il faut que ça te motive, là. Il faut les surprendre. Voilà. Oui. Je vais faire un montage qu'ils ne vont pas réaliser. Peut-être on peut faire un test à Yael, hein, juste l'élève privé là pour voir. Moi, je C'est un rigolais. test. Aïe. On lui donne un live de test de 4 heures là, l'élève privé. Par exemple, de demain, on lui dit, bon allez, fais le montage, Il mets en il ligne. il t'a déjà dit que le live est fait aujourd'hui, demain il est en ligne. À ton avis, comment il va faire ça? Tu dors, tu te réveilles, le Non, live est déjà en c'est ligne. juste le temps du téléchargement et de l'envoi là-bas. Oh là là, c'est pas vrai. Eh, pour vous, parents, dit hors de question. Bon, Yann, t'as du chemin Il faut alors. tester pour voir, c'est ça. Il faut convaincre Nancy d'abord. Il On faut juge, on juge le maçon au pied du mur. Ah bon, hein? Et si la maison est construite n'importe comment là, hein, ce sera à tes risques et périls, toi qui es à l'intérieur. Ah, ça. En tout cas. En tout cas, la famille, merci beaucoup. Non, on juge le maçon à ce qu'il a déjà réalisé. Vas-y, le risque est trop grand. Ça, c'est sûr. Sinon, mon ami, tu vas te retrouver dans une maison où malchance pour toi là, tu as une averse de pluie qui vont tomber là et tu vas savoir à ce moment-là que ta maison en fait accueille toutes les pluies qu'il y a dans le pays. Tu vas rien comprendre. C'est un bon centre d'hébergement, car. Toutes les pluies. Oh là 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 là. Mais en tout cas, il y a le live de Droit à la parole de dimanche dernier qui est en ligne là, 5 heures de live. Je viens de mettre. C'est intéressant, hein? Vraiment 5 heures de live. Je viens de mettre là. Il n'y a même pas de vue encore. Donc, allez écouter et réécouter encore. Le temps que les Thank autres. you. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre les commentaires. Voilà. Et ceux qui prennent les abonnements, n'oubliez pas de nous le signaler afin qu'on puisse Vous mettre dans le aussi groupe. vous... oui, si vous savez pas comment entrer dans le groupe et tout ça, signalez-le. Donc voilà. Et certaines personnes, en fait, quand vous prenez, signalez-le, comme ça on puisse savoir en fait qui vous êtes en fait sur le... Parce que malheureusement sur YouTube, on peut pas envoyer des messages là-bas en fait. Donc au moins comme ça on puisse savoir en fait. Voilà, donc signalez-le sur TikTok. Donc ceux qui regardent uniquement sur YouTube, voilà. Ou alors vous mettez en fait en commentaire sous la vidéo. Comme ça on puisse savoir en fait qui vous êtes, si vous avez un compte TikTok, etc. que vous puissiez en fait signaler. Comme ça, on vous Là, on ajoute dit pour les ça lives pour que privés. vous puissiez en fait le savoir, ceux qui écoutent aussi là-bas sur YouTube. Donc, Voilà. Ben, merci à tous, je descends, portez-vous bien. Oui. Merci. Merci à tous. Et si vous prenez en fait l'abonnement sur YouTube et que vous n'avez pas le même nom sur TikTok, il faut préciser s'il vous plaît que voilà, mon nom sur YouTube c'est tant et mon nom sur TikTok c'est ça. Parce que moi je suis perdue parfois. J'arrive, j'ai des noms différents dont je suis perdue. Je ne sais pas qui est sur YouTube. Qui est qui, en fait? Donc, voilà, qui est qui, parce que c'est pas les mêmes noms. Donc essayez de donner le nom de TikTok et le nom de YouTube en fait pour que je fasse le lien entre les deux. Oui, Marco, quand c'est comme ça, il faut envoyer en fait un message en inbox à Droit à la parole. Bah attends, je vais m'abonner à lui d'abord parce que sinon je pourrais pas avoir ce... Ok. C'est bon. Bon, c'est bon la famille. Allez. On se dit à demain. Merci à tous. À demain, 20h15 sur Telegram, live privé. Allez, Dans bye. la team Réveil. À demain. Ok. À demain. Bye.